Les crevettes mantes se nourrissent de proies protégées d'une coquille, comme les escargots ou les moules. Elles se servent de leurs pattes comme de massues pour fracasser les coquilles. Le mouvement de détente est si rapide qu'il est invisible à l'œil nu. Seul l'ultra ralenti permet de visualiser la technique du crustacé. Avec une vitesse de 23 mètres par seconde, la projection de la patte est d'une rapidité inégalée dans la nature. Elle atteint l'équivalent de 8000 fois l'accélération terrestre. La patte heurte la moule avec la puissance d'une balle de revolver. Et pourtant, ce déploiement de force n'est dû qu'à de minuscules bulles d'air. La vitesse élevée génère une forte dépression. De petites bulles se forment puis éclatent aussitôt. Une quantité phénoménale d'énergie est libérée sur une période très brève. Il s'ensuit une détonation, parfois même un éclair, et cet effet de cavitation augmente considérablement l'efficacité du coup. Les arwanas qui vivent dans les fleuves d'Amérique du Sud ont une technique de chasse insolite. Ils nagent juste au-dessous de la surface de l'eau et guettent insectes, grenouilles ou lézards. Lorsqu'ils voient une proie potentielle se poser sur une branche, ils bondissent hors de l'eau jusqu'à 2 mètres au-dessus de la surface et font mouche à tous les coups. Mais rien n'égale la précision du poisson archer. Lui aussi vise des proies terrestres. Et sa méthode de prédation est stupéfiante. Il crache un jet d'eau qui peut frapper un insecte à presque 2 mètres de distance. Ce n'est qu'à partir d'un ralenti de 100 fois que les scientifiques ont pu décomposer le mouvement. Le poisson cherche d'abord un bon angle de tir. Pour viser, il intègre dans ses calculs le paramètre de réfraction de la lumière à la surface de l'eau. Les lèvres du poisson archer sont peu mobiles. Il doit tendre son corps entier vers la cible. La langue et le palais forment un sillon qui guide son jet. La pression nécessaire est obtenue grâce à une puissante contraction des muscles branchiaux. Autre tireur d'une précision et d'une rapidité extrême, le caméléon. Sa proie a des réflexes ultra rapides et pourrait sans peine bondir hors de sa portée. Mais la langue du caméléon est plus rapide, trop rapide pour la force musculaire pure. Sa langue est composée de fibres très élastiques qui se tendent lentement sous l'effet des muscles. Lorsque le caméléon relâche la tension, la langue est projetée en avant, telle la flèche d'un archer. Mais il existe des langues encore plus vives, en particulier chez les crapauds. Il s'est passé quelque chose.
Voici la même séquence, ralentie 100 fois. En plus d'être élastique, la langue est fixée en avant de la mâchoire inférieure et peut ainsi être projetée en un éclair. Des expériences en laboratoire avaient démontré que le crapaud du Colorado possédait la langue la plus rapide du monde. Plus maintenant. Aujourd'hui, c'est une salamandre qui détient le record.